Monsieur Jean-Marie, adjoint au maire en charge des relations publiques, de la communication, fêtes et cérémonies. Merci, monsieur de la salle. Bonsoir à tous. Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs en vos grades, qualité et fonction, amis des associations, chers concitoyennes et concitoyens, c'est avec joie que je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour le lancement de la fête patronale de notre ville de Robert. Dans l'harmonie des cœurs, j'en suis certaine. J'adresse de chaleureux remerciements aux personnalités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être à nos côtés aujourd'hui. Leur présence est signe de soutien et d'encouragement. Au personnel de la ville qui s'est investi pour que cette fête soit une réussite, merci. La fête patronale est l'occasion pour nous de nous mobiliser autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, constitutives de notre vie, de notre vivre ensemble, parce qu'elle permet de mettre en lumière ce que nous, habitants du Robert, faisons ensemble pour que les choses progressent. Elle illustre ce que notre union, notre engagement dans la cité et notre solidarité produisent de positif sur notre territoire. Merci à tous d'être là avec nous. Nous avons tant à faire ensemble. La fête patronale est aussi un temps de fierté et de reconnaissance de l'identité de notre ville à travers la mise en valeur de son patrimoine et de son dynamisme, à travers également la mise à l'honneur de celles et ceux qui ont, en quelque sorte, par leur qualité, leur excellence et leur personnalité, marqué leur esprit d'engagement au sein de notre ville. Je veux nommer M. Marc Alexandrine, Mme Mirette Nomel, Mme Marlise Boutrin, le jeune Jordan Bourbon. Retenons que quelles que soient les difficultés du monde qui nous entoure et l'ampleur des défis à relever, nous pouvons être légitimement fiers des progrès qui ont été réalisés dans notre ville avec le sens de la responsabilité et de l'engagement commun. Aujourd'hui, les éléments sont réunis pour faire de ce week-end une réussite dans un esprit festif et de cohésion. Très belle fête à vous tous dans notre belle ville de Robert, la capitale. Merci Madame Jean-Marie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec le dernier mot. Dans la tribune, c'est bien la capitale? Madame Coco, tu as compris? Bon, voilà, on n'a pas besoin de faire le débat. Sans plus tarder, je passe la parole à un grand monsieur, Monsieur Jean-François Yenafa. Je vous demande d'écouter ça avec beaucoup d'attention et de chauvinisme. Belle bonsoir, tout le monde ici. Toutes les personnalités, entre maires, députés, sénateurs, présidents, sous-préfets, mais aussi tous les autres. Vous tous. Je ne sais pas qui quoi mais depuis que je connais Michel Platon, moi Jean-François, moi vini Jean Wop. Moi vini Jean Wopé, mais là moi vini ici épisode, moi bégayer pour te répondre parce que moi dis ça. C'est pas Platon même qui a initié à vivre en autres, mais c'est un gros mode pour graphie. C'est pas qu'on peut espérer que manger quand on a l'instrument qui pose épices par exemple. En ce grand jour de la fête patronale du Robert, sous le thème de l'engagement et de la solidarité, toute l'équipe municipale autour du chef de l'édificité s'est mise en mode chic. Pas chic en bas pied et puis qu'on paye chic, mais chic, sapé,
de la tête aux pieds, sous le signe des effets spéciaux. Tout d'abord, l'effet maire, l'effet nouveau maire, M. Farel François Aubrin. Intronisé il y a 8 mois, il avance avec son équipe en toute sérénité dans la continuité de ce qui se faisait en apportant bien sûr sa touche personnelle. Comment des autres baillent en belle en main. Ensuite, l'effet merci à monsieur l'ancien maire, particulièrement populaire, Alfred Montieu, absent mais excusé. Chapeau bien bas, quoi, pour tout ce qu'il a fait avec ses équipes pendant 26 ans. Il parlait avec ma des autres meilleurs belles dynamiques. Et fait merci aussi aux 4 présidents d'honneur, des hommes et des femmes de cœur et d'action. Madame Murette Nobel de l'UFR, Monsieur Marc-Alexandrine, président de l'US Robert, Madame Marlise Boutrin du Secours catholique, la mère, Monsieur Jordan Bourdon, le porte-drapeau des anciens combattants, Monsieur Limay et puis toute l'équipe qui a mis lumière les autres, pas d'adresse de ces traces des forces, des chimères, pas tout le monde communant. Et fait merci encore aux anciens combattants, aux associations sportives et culturelles de la ville, aux artistes et sportifs, aux aidants familiaux, aux corps enseignants et soignants, aux parents d'élèves, aux élèves, aux seniors ou retraités de la commune, aux acteurs économiques de la ville, aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux sans-emploi, aux personnes de la collectivité, aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre, aux agents de sécurité, aux invités, à vous tous, ici présents. Et une petite pensée aussi à tous ceux qui sont actuellement à l'hôpital, dans les EHPAD ou chez eux. Après l'effet mère et l'effet merci, c'est l'effet merveille de la commune, entre terre et mer, car il est bien loin le quartier cul-de-sac du Robert, qui est ensuite passé à tête de sac pour devenir après le Robert. Avec sa baie parsemée de 11 îlets, tous plus attrayants les uns que les autres, entre Charbon, Piton, Chancel, du Parquet, Iléora, Petit Vincent, Petite Martinique, La Rose, Raconte de la Grotte, Harry, Loup-Garou, il y a de quoi rester bouche bée. Bouche bée, dis donc, rester bée, oui. Avec encore sa côte découpée en une succession de pointes, allant de Pointe-Fort, Pointe-Royale, Pointe-Savane, Pointe-Melon, Pointe-Rouge, Pointe-Jean-Claude, Pointe-Banane et Pointe-la-Rose, nous pouvons dire que le Robert est à la pointe de tout. S'appuyant aussi sur portant quartier du Verbré à Duchesne en passant par l'Estrade, Bois-Zombie, Mansart, Pont-Nicolas, Pont-Raisin, Aubrin, Bouteau, Canel, Bois-Désir, Bois-Neuf, Café, Montvert, La Monero, La Digue, Lazaret, La Bono, Le Comte, Montagne, Isabelle et même l'Heureux. Elle est la 3e commune la plus peuplée de Martinique. Le Robert, ville de champions, ville de lumière, de culture, d'agriculture, de sport, ville aussi de pêcheurs. Et même si ce sont parfois des gros poissons, ces pêcheurs ne font que des petits péchés, car c'est pour nourrir leur population. Le Robert, la ville d'artistes incontournables, tels que Paul Albert, Marius Friap, Michel Alipo, Stéphane Lamont, Luc Labonne, Jean-Luc Alger, Thierry Martelly, Jean-Michel Jean-Louis, les frères Rodoni, Ghislaine Radon, Clémence Boulton de la compagnie créole et bien sûr en figure de nous, Jean-Philippe Martelly, notre pipou. En belle le Robert, le fief de l'Ariole UFR Chamflore, avec comme tête de gondole Félix Perrine qui vient de passer la main. Nous allons merci pour tout ça il fait, il est
tous à l'année, car c'est génial. En disant maman. Cette viole qui mutualise tout en énergie positive d'unité fraternelle des régions et des hommes pour que la voix du temps à ton courage ces autres viols-là puissent caracoler en tête. Que dis-je? Caracoler en tête. Sa forme est belle, tout bonnement, pas d'après UFR qui est budget, casino, toujours qu'à glisser dans les lambert, contre l'eau champlon à sous elle ravette. En belle le repère, c'est le handball au féminin, avec un arsenal de tactique, de technique, de maîtrise et d'efficacité des tirs d'obus qui font souvent mouche dans les buts adverses. Peut-on parler d'armes de destruction sportive massive pour l'Arsenal? Au vu des nombreux titres à leur palmarès, on ne peut qu'acquiescer en bêtise par l'Arsenal. Le Robert, c'est le rugby pour l'US Robert, le football encore pour l'US Robert, mais aussi Luigi Monroe, la Sévérité et la solidarité de l'Estrade. Des clubs de foot qui s'accrochent, se cramponnent pour rester debout sur le terrain, car les chiens boules se font de plus en plus rares de nos jours. Les distractions sont multiples et l'oisiveté guette et attrape. Le Robert, c'est aussi le cyclisme, avec type individuel, garage poignet, féroce. En belle en même paillot. Team Active Girls. Le vélo club du Robert et la JC 231. C'est le tennis avec le TCR et le sport nautique avec la ville du club. La ville du Robert compte en son sein un grand nombre d'associations culturelles, parmi lesquelles on y trouve la SCLR. Passepoto, Lambéry, FMS, FR de Font-Nicolas, FR Ladine, Madine Escapade, Moulin Avant, Cocambou, association L'Emmène de l'Emmène pour la vie. Il y a aussi Béguet, mais aussi Groupe 231, Turbulence, Authentique chez une Canvas, qui sont des groupes de rue qui sont plus de 231, turbulents et qui mettent le feu là où ils passent avec leur G4 authentique, Zotsa, en bel maillot. Seul vrai homme qui fait tache et odeur au tableau paradisiaque, ce sont les sargasses, l'éphémère de la mer. On ne peut pas parler de ça. Éphémère, éphémère-ci, éphémère-veille, puissent tous ces effets s'amplifier année après année, sans contretemps, dans un développement humain durable, nourri et entretenu par l'énergie naturelle de la connexion Internet, Internet, en mi-temps moun et puis moun, à haut débit de convivialité, de confiance mutuelle, de respect et d'amour, en un mot que l'éphémère devienne pérenne dans notre si belle et authentique ville du Robert. Excellent fête patronale à vous tous. Merci. Rouleau bravo pour Jean-François Renafa. Sans plus tarder, Madame Lilor, je t'invite à venir au micro présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons sur le Robert le centre de sapeurs-pompiers
secours. Et aujourd'hui, notre lieutenant, M. Ruffet, est parti à la retraite. Et en principe, on doit nommer un lieutenant qui doit être le chef du service de secours du Robert. Pour l'instant, nous avons avec nous le lieutenant Ivry et qui, depuis avant-hier, fait le remplacement sur le centre de secours. Donc, elle va elle-même se présenter et vous allez pouvoir vous rendre compte de cette pratique. Alors, bonsoir à tous, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, madame la sous-préfète, mesdames, messieurs les Robéantins, je dirais. Bonsoir, je suis la lieutenant je suis originaire de Rivière-Boulotte. J'étais affectée au centre de secours de Rivière-Salée il y a encore 2 jours. Donc, le service départemental a fait un pallier à l'absence du chef de centre au départ à la retraite. Madame Levé d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination du prochain chef de centre. Donc, je serai présente pour continuer à assurer le secours pour la ville du Robert et pour les Martiniquais, puisque les pompiers ne sont pas cantonnés à la ville du Robert. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. J'appelle M. Claude Pellu et M. Christophe Bartley. Alors, M. Claude Pellu, premier adjoint au maire, va vous présenter M. Marc Alexandrine. M. Marc Alexandrine, je t'invite à rejoindre M. Bellune et M. Bartley. Bonsoir à tous. Je peux passer un petit peu de protocole pour vous inviter tout le monde. Simplement, vous comprenez l'émotion que j'ai à présenter ce monsieur. Je vous avoue que c'est un honneur et je vais faire toute humilité parce que ce monsieur, c'est vraiment un monument. Monsieur Alexandrine, comment le présenter? Je vais commencer par son parcours associatif, puisque c'est un monsieur qui a un long parcours et un engagement réel. Et partout où il passe, il laisse des traces. M. Alexandrine, c'est 20 ans de président de l'Europe. C'est 20 ans à la forme, croyez. C'est déjà laïque. M. Alexandrine, c'est l'ancien président de la rénovation. C'est le président de l'US Robert, dans l'activité toujours. Et c'est M. Alexandrine, je parle des présidences. Mais c'est aussi un militant activement de l'USMSA. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'association qui gère le stade de Achille, le hall de l'acier et tout cela. Et dans cette association, il est responsable précisément des équipements. Monsieur Alexandre, c'est aussi membre de CGSM, j'avais supposé bien, cet organe consultatif de la collectivité territoriale de Martinique. Et il est vice-président à ce titre de la commission sport. Et je veux vous dire qu'il faut un travail formidable. Et je vous invite à être attentifs dans les prochains jours. Parce que l'un des travaux qu'il a mené avant son aboutissement, puisque bientôt, il va nous présenter un travail qu'il a fait notamment sur la violence dans le sport. Et plus précisément, la violence faite envers les arbitres de France, en particulier. Donc, tout cela, il a su mener tout cela parallèlement avec une vie professionnelle très chargée, puisque c'est une chef d'entreprise à Télécom. C'est lui, une entreprise florissante qu'il a su mener de père les deux, et son engagement, il est réel. Et partout où il passe, quand on interroge un petit peu les gens, les mots qui reviennent aux Alexandrines, c'est engagement, sérieux, les chefs de c'est rigueur et humilité. Le dernier étant le plus. Merci à tous. Vous comprenez parfaitement pourquoi nous avons choisi de le mettre à l'honneur.
Parce qu'il incarne, s'il y a quelqu'un qui incarne bien les valeurs que nous voulons promouvoir par cette fête patronale, solidarité et engagement, on n'a pas besoin de faire de long discours, vous l'avez déjà. Bonsoir à tous, messieurs les élus, l'année qualité, je suis le maire. Je suis réellement surpris et je suis en même temps content parce que après 4 jours à l'hôpital, on en a discuté, tu m'as dit que l'hôpital de 25 000 personnes parce que je n'ai pas prévu. Tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Par contre, je vais quand même le remercier parce que je veux dire que j'ai été à l'université de président national. Et sur la libérale, il m'a initié de venir avec moi. Je travaille avec tous les présidents de l'université. Je travaille avec tous les présidents de l'université. On a besoin à la fois à l'école. J'ai mon entreprise, j'ai mon entreprise. Vous voyez, ce n'est pas une petite affaire. Ok? Mais l'homme que je tiens à remercier le plus, c'est premièrement Jean-Luc Bouton. Parce qu'il m'a appris la rigueur. Il m'a appris la rigueur. Avec lui, j'ai travaillé beaucoup. Avec tous les autres présidents, il m'a appris la rigueur. Et l'homme qui m'a cédé toutes les responsabilités de l'US Robert, c'est Serge Fidéry. Ça, je lui remercie beaucoup parce qu'avec Serge, j'ai travaillé un bon nombre d'années. J'ai travaillé un bon nombre d'années, je peux vous dire. Il était président général, j'étais président d'honneur, j'étais président du football. On a travaillé ensemble. Il fallait aider. Quand il fallait aider, je le faisais de tout cœur, rien n'attend un retour. En tout cas, je ne serai pas plus long puisqu'il faut laisser la place pour les autres. Mais monsieur le maire et tous les conseillers, tout le monde, je vous remercie. Et puis je remercie aussi monsieur le député et mon fils Giovanni, puisque nous sommes habitués, on se connaît très bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur le maire, messieurs les adjoints, tous. Vous avez eu confiance en moi. Merci à l'US Robert. Et puis, mon vice-président Christophe Barclay, auquel on travaille tous les jours ensemble et le téléphone n'arrête de sonner. En tout cas, merci à vous, mais je le dis de tout cœur, je ne m'attendais pas parce que je n'attends à rien du tout ça. Pour moi, je le fais avec ma volonté, avec ma foi et le cœur. Merci Marc. Monsieur Christophe Barclay, vice-président de l'US Robert, remet le trophée à monsieur Marc Alexandrine pour tout ce qu'il a fait pour notre jeunesse. Et monsieur Claude Belline, premier adjoint, lui remet la médaille de la ville. Eh bien, je vais vous dire qu'à ces médailles, elles s'ajoutent parce que j'ai déjà eu la médaille de la jeunesse des sports, j'ai eu la médaille d'or de la folle en métropole, j'ai eu la médaille d'or de l'UFOLEP en métropole, et celle-là, elle est ajoutée. Merci beaucoup à vous tout le monde. Merci, monsieur Marc Alexandrine. J'appelle le président de l'association Caracoli, monsieur Patrice Montlhuy Félicité, mais également monsieur Nikita Cabra, conseiller municipal de la ville de Robert. Et pourquoi j'appelle ces messieurs? Vous pensez bien parce qu'il y a une dame qui a œuvré pendant des années au sein de l'association Caracoli, mais également, elle a été employée municipale, madame Mirette Noumel. Je te demande de venir. Monsieur Montlhuy. Bonsoir à tous. Je remercie. Attends, tu vas parler de ça. Attends, ça va être contour. Est-ce contour? Je parle de la petite. Ok?
Bonsoir à tous. Donc c'est moi qui ai la lourde charge de présenter Madame Mirette Nomel. Alors pour les nouveaux arrivés de notre association, ils l'appellent Madame Mirette respectueusement. Les plus anciens l'appellent Tati Mirette ou encore Mamie. Madame Mirette Nomel a été présente dès la naissance de notre groupe en 1987. On aurait pu supposer que sa présence était surtout motivée du fait que son fils, Gabin, était yoleur parmi les yoleurs. Eh bien non, tous les jeunes que nous étions en 1987, déjà 37 ans, elle les considérait comme ses propres fils. Même si certains ont été particulièrement choyés. Alors il n'est pas là ce soir, un certain Félix Mérine, je crois que c'est le seul yoleur au monde qui avait son short de course repassé et escampé. Jamais vu ça. Dès le début, Tati Mirette s'est impliquée au sein de notre association. Rappelez-vous, c'est elle qui, pendant de nombreuses années, a assuré toute la préparation de nos repas pendant le tour pour une cinquantaine de personnes, couchées à 22 h, réveillées à 2 h du matin durant cette semaine. Elle n'a raté aucune compétition. Je crois même qu'elle a été plus présente que Félix. Aucun jour d'entraînement. Elle est au garage tous les samedis, durant ces 37 dernières années. Sauf lorsqu'elle a été malade. Et durant cette période, on a essayé, autant que faire se peut, de l'entourer. Elle a toujours su rester à sa place dans le groupe. Elle a été témoin et aussi participante de toutes nos joies, de toutes nos victoires, mais elle a été aussi là lors de toutes, je dirais, nos déceptions. Sa maison et sa véranda a été notre lieu de ralliement depuis de nombreuses années, sauf durant les tournois de tennis de Wimbledon et de Roland-Garros où elle n'acceptait personne chez elle. Notre groupe s'était fait la promesse de voyager à chaque victoire au tour. Alors ça a coûté un peu cher aux sponsors au cours des 20 dernières années, puisque le passeport de Tati Mirette vous montrera qu'elle a été aussi avec nous en Guadeloupe, à Cuba, à Rio, à Fortaleza, au Mexique, en République dominicaine. Elle n'était pas derrière, elle était devant là avec nous. Pour notre dernier voyage en avril, lorsque je lui ai demandé si son passeport était valide, elle m'a simplement répondu, avec sagesse, « Président, il faut un temps pour tout, place à la jeunesse ». Je lui ai moi-même simplement répondu que ce n'était pas une histoire qui se terminait, mais juste une autre qui commençait. Pour conclure, je dirais que c'est lorsque Mirette est absente, lorsqu'elle n'est pas dans le garage, lorsqu'elle n'est pas avec nous pendant la compétition, qu'on la remarque. Et c'est pour tout cela, qu'en mon nom et au nom de l'association Karakoli, je veux juste lui dire merci. Merci, Monsieur le maire et ses conseils municipaux de m'offrir cet honneur. Non, l'ami. Madame Jean-Marie va nous remettre un bouquet. Merci à tous. J'appelle M. Wilton Arnay, adjoint au maire, M.
Wilton Arnay et j'appelle Jordan Bourbon. Ainsi que sa maman. Bonsoir à tous. Alors voilà, je veux donner le parcours. Je vais parler un peu du parcours de Jordan, mon fils. Alors voilà, Jordan a été scolarisé au Saint-Esprit. Il a fait le primaire jusqu'en 6e. Après, il est arrivé sous la commune du Robert, qu'il a poursuivi ses études de la 6e, de la 5e, dirais-je, de la 5e jusqu'à maintenant. Il a eu son bac avec mention. Et Jordan s'est toujours intéressé Jordan s'est toujours intéressé en arrivant sous le Robert et s'est tout de suite intéressé à la vie de la commune. Jordan aimant le sport, il a fait du basket, l'athlétisme, et il avait 2 coachs qui l'ont beaucoup appris, dont vous, monsieur le maire. Parmi ces 2 coachs, il y a vous, monsieur le maire. Et le parcours scolaire de Jordan a permis aussi à suivre la filière agricole et d'avoir son bac, avec mention, comme j'ai précisé, dans cette discipline. Il est aussi un jeune citoyen du Nord-Atlantique et qui siège avec les autres jeunes de la Martinique à la CTM. Jordan était toujours dévoué de la ville du Robert. Il est parti en métropole pour les anciens combattants pour la guerre 1914 jusqu'à 1918. Avec son professeur, Madame Sandrine Andrion-Milton, dans la ville d'Étain, en métropole. Il a aussi représenté la Martinique, portant le drapeau sur l'Arc de Triomphe. Depuis, il est devenu porteur du drapeau désigné par le préfet de la Martinique. Il était nommé en principe pour porter ce drapeau sous 3 villes, Fort-de-France, le Gros-Monde et le Robert. Bien sûr, Jordan a choisi le Robert pour l'instant. Il a aussi rencontré un homme, il a parlé de la politique aussi, qui n'était pas prévu quand il était parti en Martinique, au Palais Bourbon. Donc voilà, je vais m'arrêter. Et voilà, Jordan a l'intention de continuer dans tout cela, dans ce domaine, pour aider, surtout, à avancer avec les jeunes. Il a beaucoup d'idées concernant l'avancement du pays, tout en étant étudiant. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la commune du Robert surtout. Monsieur Marlet. Bonsoir à tous. Je déplie mon petit pense-bête. Je ne suis pas aussi doué que mes prédécesseurs, donc je vais m'aider. Donc, retenez bien ce nom, Bourbon, et non pas Bourdon. Nous avons commis cette erreur sur le programme de la fête. Nous l'avons appelé Jordan Bourdon et non Bourbon. Alors, Bourbon, j'aurais pu vous parler du whisky Bourbon. J'aurais aussi pu vous parler du Palais Bourbon, mais je pense que Giovanni William aurait été mieux placé que moi pour dire ces quelques mots, puisque c'est là qu'il siège. Mais aussi de la famille Bourbon, dont je ne sais pas si Jordan est un descendant, mais en tous les cas, il serait un descendant de Louis XIV, Louis XVI et des Capétiens.
Cependant, Jordan, c'est donc ce jeune très engagé qui fait des études dans l'agroalimentaire, qui vient de passer son bac et va entamer un BTS prochainement au lycée agricole du Roubaix. Donc à l'heure où tout le monde parle ça m'a échappé, d'autosuffisance alimentaire, il est important que des jeunes prennent cette voie pour continuer ce travail. Sa mère l'a bien dit, c'est au cours d'un voyage avec sa professeure, Madame Sandrine Andrion-Milton, qu'il a pris conscience que des gens d'ici étaient partis faire la guerre pour libérer, entre guillemets, la meilleure patrie. Et c'est comme ça qu'il est, par la suite, il a pu raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe, mais aussi porter le drapeau des anciens combattants et représenter ainsi la Martinique. Donc, de ce fait, c'est quelqu'un qui est très engagé. Il fait aussi partie du Conseil des jeunes de la CTM et en ce sens, il espère pouvoir travailler de plus en plus avec les politiques qui nous entourent, que nous sommes d'ailleurs. Et je tenais à le féliciter pour cette voie qu'il entreprend et qui va bien nous servir en espérant que la jeunesse suive le pas. Voilà. Merci à lui. Merci beaucoup. Monsieur Arnay va remettre la médaille de la ville à Jordan. Et Monsieur Marley va lui remettre le trophée. Il va nous dire quelques mots. Bonsoir à tous. Je suis honoré d'être présent ce soir parmi vous. Je remercie Monsieur le maire ainsi que son équipe de m'avoir mis à l'honneur ce soir. Effectivement, cette fête patronale se porte sous deux thèmes, l'engagement et la solidarité, qui sont très importants pour moi. L'engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à mener des actions. Donc effectivement, je participe à porter la voix de la jeunesse martiniquaise en faisant partie du membre du Conseil des jeunes citoyens à la CTM. Effectivement, je suis porte-drapeau. Je collabore avec quelques membres de l'association des anciens combattants. Ma mission principale est de participer à des cérémonies qui rendent hommage aux soldats martiniquais morts pour la France durant la guerre. Mais au-delà de ça, nous, peuple martiniquais, nous avons une histoire. Nous avons des événements marquants qui se sont déroulés pendant le passé. Par exemple, nous avons le chlordécone qui a été utilisé de 1972 à 1993, un événement qui m'a beaucoup marqué. Bien évidemment, un exemple parmi tant d'autres, sinon la liste serait longue. Je reste assez bref dans mon discours. Mais moi qui aime l'agriculture, moi qui poursuis mes études supérieures au lycée agricole du Roubaix, un lycée que j'affectionne énormément, cet événement m'a beaucoup marqué par rapport à l'impact qu'elle a fait à l'environnement et à la santé humaine. Le devoir de la mémoire, les témoignages d'expériences vécues visent à tirer une leçon du passé. Comme disait un professeur à moi, le savoir, c'est le pouvoir. Nous devons savoir notre histoire et savoir qui nous sommes pour avancer. Je n'ai pas encore ce pouvoir pour changer les choses, mais je sais que demain, j'aurai une équipe et je changerai les choses si besoin. Et justement, en parlant d'équipe, je fais référence au deuxième thème de cette fête patronale qui est la solidarité. La solidarité, c'est un devoir traditionnel, excusez-moi, c'est l'émotion, mon cœur bat vite, ne m'en voulez pas. Je disais, la solidarité, c'est un devoir social et traditionnel. Tout seul, mon paquet est arrivé. La volonté d'un seul homme peut changer les choses. Cependant, nous ne pouvons pas nier le fait que l'union fait la force. Et en ce qui nous concerne, nous, peuple martiniquais, c'est ensemble que nous pouvons changer les choses. Merci Jordan. Tu n'as pas fini? Non, j'ai pas encore Mais fini. tu es en train de faire ce que j'ai dit de ne pas faire. C'est pas grave, j'assume. Du coup, le meilleur pour la fin, il faut toujours honorer ses parents. Je tiens à remercier particulièrement ma maman. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours épaulé dans les moments difficiles. Je vous demande de l'applaudir.
Merci maman. Je t'aime très fort. La vie est très dure. La vie arrête. Mais on reste soudés. On rencontre pas mal d'obstacles au quotidien, mais on ne se laisse pas abattre. Le Robert, c'est la capitale. Madame Concon, tu as entendu? Non, mais je pense qu'il mérite mieux que ça. Sincèrement. Vous avez vu le changement pour la maman? Vous n'avez pas vu? Elle est arrivée, elle avait un bonnet, mais là, j'ai vu que son nez a changé. Elle est tellement fière. Ben, encore merci. J'espère que mes paroles, messieurs les élus, c'est moi qui vais prendre la relève. Hein. J'ai pas peur de le dire. Monsieur le maire, tu as entendu? Monsieur le maire, tu as entendu? J'espère que tu as entendu. Ben voilà. Tu entends? Ben voilà. Encore bravo à monsieur Bourbon Jordan. Alors, pour ne pas faire d'erreur, je vais appeler d'abord Madame Marlise Boutrin. Parce que Madame Boutrin m'a dit, quand elle est arrivée, je veux toute ma famille à côté de moi. Alors, toute la famille de Madame Boutrin, je vous demande de venir à côté d'elle. Toute la famille. Monsieur Boutrin, tu fais comme si tu ne comprends pas, c'est à toi qu'on parle. Toute la famille. Et j'appelle particulièrement Sandra. Madame Boutrin, c'est pas encore toi, c'est pas encore toi. Attends. Non, c'est pas toi d'abord. Attends. Ta famille vient, Sandra. Monsieur Boutrin. Et puis, tu es ici? Ça va. Vas-y. Il manque du monde, Madame Boutrin? Il manque personne? Céline? Il manque personne? Tu es sûr? Et tu es là pourquoi? On te met à l'honneur pourquoi? Secours catholique. Donc je demande aux membres du Secours catholique, c'est ta famille aussi, de venir. Je pense que la famille est au complet. Voilà. Sandra, je te donne la parole. Tu commences d'abord? Donc c'est toi qui fais le protocole? D'accord. Ben commence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. D'abord, très surprise, puis une très grande émotion quand la nouvelle m'a été annoncée. Pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? M'a répondu un ami très cher. En effet, cette année, la fête patronale étant placée sous le thème engagement et solidarité, je comprends mieux ce choix. Et je remercie infiniment Monsieur le maire et ce conseil municipal de mettre à travers ma modeste personne le Secours catholique à l'honneur. J'ai désiré être entourée de ma famille et c'est ma belle-fille qui lira ce mot.
Bonsoir à tous. Alors je vais humblement me glisser dans la peau de ma belle-maman pour quelques lignes. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon là? À mon arrivée au Secours catholique, on m'entend? Il y a une vingtaine d'années, c'est bon? Avec des collègues retraités de l'éducation nationale, nous avons créé tout d'abord l'atelier d'illettrisme. Cette année, l'atelier s'est modernisé avec l'apprentissage de l'électronisme indispensable pour favoriser l'inclusion sociale. Une des priorités du Secours catholique est le développement du pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité. Le déploiement des différents outils, actions, manifestations menées au sein de notre structure, ainsi que les partenariats associés ouvrent des possibilités pour avancer sur cette priorité. Pour améliorer la montée en compétences du réseau, il est nécessaire d'abord d'élaborer une stratégie de formation au plus près des besoins et des disponibilités des bénévoles. La finalité est de rendre chaque acteur responsable de son propre développement. Mais il y a encore beaucoup à faire. Pour pouvoir vraiment aider les bénéficiaires, il est nécessaire que toutes les associations caritatives, les institutions qui existent dans le département puissent travailler ensemble, réfléchir ensemble pour trouver comment mieux aider les gens sans que chacun essaie d'en tirer parti. Ainsi, on réussira mieux et l'aide sera plus efficace parce qu'on agira avec amour dans l'intérêt du prochain. Mais pour des raisons personnelles, j'ai passé le flambeau à mon ami Gilbert, qui n'a pas pu être avec nous ce soir pour raison de santé. Mais je reste toujours membre du Secours catholique. Et je remercie tous mes amis du Secours catholique qui me font l'honneur d'être avec moi ce soir. Sachez que nous formons une très, très, très grande famille, une belle famille. Bonsoir à tous. Merci. J'appelle Madame Rangoli Georgette pour lui remettre le trophée et Livia Legault. Je vous demande d'applaudir toute la famille Secours catholique. Alors vous savez, nous sommes dans l'année olympique et nous avons une fierté au Robert, puisqu'elle est licenciée à l'US Robert. J'appelle M. Jean-Marc Dalma d'abord.
Monsieur Farel François Augrin. Donc j'appelle Monsieur Farel François Augrin. J'appelle Monsieur Claude Bellune. Monsieur Giovanni William, député de la circonscription. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Madame Laetitia Bapti. Monsieur Dalma se fera un plaisir d'être aussi rapide que Laetitia pour la présenter. Alors, je suis le président de la section d'athlétisme de Robert. Donc, au sein de notre section, puisque comme vous savez, l'US Robert est composé de 3 sections. Il y a la section d'athlétisme, section rugby et section football. Donc, chaque section, on a un président. Moi, je représente la section athlétisme. Et au sein de notre section, on a une grande championne qui est peut-être passée inaperçue, peut-être qu'au niveau du média, on n'a pas fait la propagande de nommer Laetitia. Et dans notre vie, aux Jeux Olympiques, il y en a des bénévoles, il y a des porteurs de flammes. C'est une fois dans votre vie peut-être qu'on a vu ça. Mais Laetitia, elle a participé aux derniers Jeux Olympiques. Hein? Elle était sur le 100 mètres et donc elle était en 8e de finale en série qu'elle a été éliminée. Donc quand même, je passe la parole à Laetitia pour quand même montrer le savoir-faire d'un grand sportif en Martinique. Laetitia, tu es timide? Je salue tout le monde, je vous dis bonsoir et c'était une fierté de représenter la Martinique, mais surtout mon club. Monsieur le maire. Monsieur le maire, et je regrette un peu parce que les Robertains connaissent Farel, monsieur le maire, puisque je ne l'ai jamais appelé monsieur le maire, qui était avec moi au niveau de la section d'athlétisme plus de 30 ans. Et la ville de Robert m'a enlevé mon entraîneur adjoint. Et je regrette un peu. Mais quand même, Farel connaît très bien Laetitia. On a eu l'occasion de travailler ensemble avec Laetitia, de l'entraîner. Donc Farel peut dire 2 mots. Oui, bonsoir à tous. En tout cas, c'est une jeune fille. Ici, c'est vrai qu'elle ne s'exprime pas là comme ça, mais je veux dire que quand elle est sur la piste, les choses changent, hein, ça se passe autrement. C'est vrai que c'est une jeune fille que j'ai eu la chance de rencontrer et puis de faire progresser surtout sur son parcours sportif, puisqu'elle avait choisi d'être sportive et elle a les compétences là-dessus. Et donc, je l'ai accompagnée pendant quelques années, notamment sur les haies, puisque à l'US Robert, nous avions la chance, je dis que nous avions la chance, hein, le président il n'est pas content, nous avions la chance de pouvoir entraîner des jeunes, notamment sur les haies, entre autres. Aujourd'hui, ça l'est moins, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui, pas simplement pour l'US Robert, mais pour l'ensemble des clubs sportifs de Martinique, où il y a une absence, je dirais, criante de dirigeants, d'entraîneurs, et surtout d'entraîneurs qualifiés, d'entraîneurs formés. Aujourd'hui, on est face à cette situation, mais c'est un problème qu'il faut qu'on évoque. Parce que ça ne concerne pas seulement l'US Robert, ça concerne la Martinique d'un point de vue général. Aujourd'hui, on a de moins en moins de jeunes qui vont vers la compétition. Et aujourd'hui, regardez hier-avant-hier, comment on était heureux de voir nos jeunes Martiniquais au JO et être médaillés au JO. Je crois que c'est un moment extraordinaire dans la vie d'un jeune, d'une personne, de passer, ne serait-ce que de participer aux Jeux Olympiques. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. En plus, quand on a une médaille au JO, moi je dirais c'est le Graal. Et beaucoup de jeunes Martiniquais peuvent accéder, je dirais, à ces niveaux.
qui sont des niveaux très, très élevés, mais surtout particulièrement rigoureux. Aujourd'hui, on a ce travail à faire au niveau je dirais, de la Martinique. On a des jeunes Martiniquais, comme il y a eu des Guyanais qui ont été médaillés au JO. Donc, cela permet simplement à notre jeunesse de voir que, tout simplement, c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas en tuant le temps qu'on y arrive. C'est possible avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et notre jeunesse, elle peut travailler, c'est dans cette direction, il faut qu'on l'oriente dans tout ce qu'elle fait. Pas seulement au sport, mais dans tout ce que notre jeunesse fait, il faut qu'elle soit orientée vers la performance. Donc voilà une jeune qui est orientée vers la performance. Elle a eu une première expérience, je dirais, d'une manifestation, d'une compétition mondiale. Et ça lui sert d'expérience. Et de cette expérience, je pense qu'elle va en tirer. Et rendez-vous au prochain JO 2028 à Los Angeles. Et tu seras présente pour figurer, bien sûr, autrement avec ton expérience. En tout cas, félicitations à Laetitia. Et puis elle repart, puisqu'elle va continuer. Elle travaille, elle s'entraîne toujours, elle travaille. L'entraînement ne s'arrête pas. Donc, je suis très heureux, en tout cas, de t'offrir au nom de la ville ce présent, cette enveloppe. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Bon, je pense que ce qu'il y a là-dedans, ça te réjouira, en tout cas. Merci. Alors, moi aussi, Laetitia, le comité de section d'athlétisme te remet un présent. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Tu vas découvrir toi-même. Merci beaucoup et félicitations encore à Laetitia. Alors, nous allons entrer dans la partie des discours officiels. Et on va faire un grand monsieur commencer. Monsieur Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. C'est effectivement grand par la taille. Il n'a pas précisé. Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la représentante du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, monsieur le maire du Robert, cher Farel, mesdames et messieurs les maires et leurs représentants, chères Robertines et chers Robertins, mesdames et messieurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds aux invitations de la ville du Robert. Et je voudrais sincèrement remercier le maire pour son invitation à l'occasion de cette fête patronale qui est un moment où les Robertins et les Robertines se retrouvent, un moment privilégié pour célébrer l'identité, les traditions, mais au Robert surtout le dynamisme collectif de la population. Le Robert, depuis toujours, se distingue par son esprit. Et je veux, la dynamique de création d'entreprise est forte au Robert, puisque depuis de nombreuses années, le Robert est la ville qui crée le plus d'entreprises en Martinique. Et je pense que ça mérite quelques applaudissements. Et ce n'est pas le fruit du hasard, et je crois vraiment que c'est le fruit de la volonté des élus. Avant Farel, c'était Fred Montieu qui avait cette volonté. Et nous sommes toujours, à la Chambre de commerce et d'industrie, très fiers d'être des partenaires privilégiés de la ville du Robert. Monsieur le maire, votre ville dispose d'un littoral exceptionnel, de terres agricoles et d'un patrimoine historique que vous souhaitez mettre en valeur. Les élus de la Chambre de commerce et d'industrie seront à vos côtés pour encourager les projets qui allient tradition et modernité et qui s'appuient sur les ressources locales pour créer de la valeur ajoutée. Le tourisme, l'agriculture durable sont des secteurs porteurs qui peuvent contribuer à maintenir l'essor du Robert et son dynamisme. Je n'oublie pas l'économie bleue, et notamment avec ce projet d'extension du port du Robert, de construction d'un port au Robert, ce port qui doit respecter les règles environnementales. Il ne s'agit pas, de notre point de vue, d'avoir un port qui abîme la mangrove, puisque ce port est encastré et entouré de mangroves. C'est un projet que je porte et que je suis à double titre, qualité de président de chambre de commerce, mais aussi
de président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Nous souhaitons, avec la collectivité territoriale de Martinique, que cet outil au service du développement soit un outil efficace qui permette à la Martinique et singulièrement au Robert de s'inscrire encore plus dans son environnement caribéen. Permettez-moi de dire quelques mots sur la Chambre de commerce et ses actions. Nous avons à la Chambre de commerce comme ambition d'accompagner le développement économique et nous le faisons en particulier au Robert avec les 1304 entrepreneurs passionnés et résilients qui contribuent au développement économique de la ville, qui participent de la solidarité robertine. 1304, c'est un nombre conséquent et c'est, je le disais, une ville qui est connue pour son dynamisme de création d'entreprises. C'est plus de 25% des entreprises de Cap-Nord, donc ça mérite là aussi quelques applaudissements. Et c'est plus de 2200 salariés. Notre engagement se traduit par des actions concrètes, l'accompagnement à la création d'entreprises, l'accompagnement de proximité, mais aussi la formation au travers de notre outil de formation qui s'appelle Skill for Campus, qui propose des formations post-bac dans le secteur tertiaire. Et nous sommes heureux d'avoir de nombreux Robertais étudiants parce qu'ils ont la possibilité au Robert de trouver des entreprises qui les acceptent en alternance. Nous travaillons aussi à l'export et je l'ai dit, ce port du Robert qui est en projet doit permettre de contribuer encore plus à l'export des produits caribéens, mais aussi à l'importation de produits caribéens pour l'entreprise industrielle qui est installée déjà au Robert. L'environnement économique peut être complexe et parfois incertain, mais les élus de la Chambre de commerce et moi-même sont convaincus du potentiel de la ville du Robert et nous continuons à accompagner les entreprises à la fois en matière d'innovation, mais aussi en soutenant toutes les initiatives locales, sans oublier la vitalité des zones commerciales et artisanales. Je sais pouvoir compter, cher Farrell, sur le soutien du maire du Robert et de son conseil municipal pour qu'à côté de ces zones d'activité en périphérie, nous participions ensemble à la redynamisation des centres-villes et du centre-bourg du Robert et du Verpré, puisque les Verpréens me reprocheront de ne pas parler de leur centre-bourg. Il est important que les élus, à côté de ces centres commerciaux en périphérie qui attirent beaucoup de monde, continuent à penser au centre-ville, continuent à penser au centre-bourg et à contribuer à son dynamisme et à son essor. Je sais pouvoir compter sur toi, Farrell, pour ce sujet. Je terminerai rapidement en disant qu'à la Chambre, nous sommes aussi très concernés par le vieillissement de la population, puisque ça touche aussi les chefs d'entreprise. 26% des entrepreneurs martiniquais ont plus de 60 ans. Et si nous n'y prenons pas garde, ce sont des savoirs et des emplois qui vont disparaître. Dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec Cap-Nord, nous travaillons à cette transition démographique, mais aussi à la transition écologique et à la transition numérique qui doit permettre aux entreprises de la Martinique de rester compétitives. Et là aussi, je veux souligner le travail qui est fait par la municipalité, par Cap-Nord, mais aussi par les chambres consulaires, singulièrement la Chambre de commerce et d'industrie. Je voudrais, monsieur le maire, en cette fête patronale, célébrer ensemble le Robert, son histoire, mais aussi ses perspectives. La Chambre de commerce et d'industrie continuera d'œuvrer pour que le Robert demeure une ville dynamique, où il fait bon vivre et entreprendre. Bonne fête patronale à tous. Merci, monsieur Jacques. Sans plus tarder, j'appelle madame Béatrice Bellé, députée de la Martinique. T'as compris qu'il faut dévisser le truc, quoi. Ouais, je vais faire comme ça, parce que sinon je vais être... Bon, c'est bon. Bel bonsoir tout le monde, bel bonsoir les Robertines et les Robertins. Monsieur le maire, alors je vais faire court parce qu'il y a beaucoup de protocoles, mais vos administrés, les associations, pour certaines, rentrent chez elles. Donc je voulais juste les saluer le travail qu'elles font, le travail social, le travail de cohésion. Et je vous remercie pour ce travail que vous faites, certes sur votre commune, mais finalement qui rayonne au travers de la Martinique.
Je voulais saluer aussi, évidemment, ce moment particulier que peut être une association particulière du Robert, qui est l'UFR, et qui nous donne à tressaillir parfois, à nous disputer les victoires et les compétitions, et qui nous donne envie parfois aussi d'être Robertine et Robertin, tant on voit la joie que vous partagez et que vous transmettez lors de ces moments particuliers. Je voulais également faire un hommage particulier à votre ancien maire, Monsieur Alfred Montieu, qui n'a jamais manqué de petits mots d'encouragement. Je voulais dire aussi que la vie politique, c'est aussi une vie associative. Et le témoignage qu'il m'a toujours donné dans ma vie professionnelle et dans ma vie aussi de femme politique, c'est celui de la générosité. Alfred Montieu fait partie, pour moi, des modèles d'hommes politiques dans la générosité qu'il a eue pour sa population. Et je me rappelle une fois avoir traversé 2 rues au Robert avec lui et avoir pris 2 heures pour le faire. Tant il connaissait tout le monde, tant tout le monde l'arrêtait, tant il connaissait la vie de tout un chacun. Et j'ai trouvé ça précieux et j'ai trouvé ça très émouvant. Alors je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a un parterre de personnalités, mais je vous souhaite à tous une belle fête. Je vous souhaite également beaucoup de force et de courage. Je nous souhaite de trouver les ressources pour porter ce bénévolat associatif qui crée tant, qui est si important et qui, comme certains l'ont dit, permet également de donner de la possibilité pour nos jeunes d'adhérer à des associations et d'être correctement encadrés et parfois de faire notre fierté à travers les écrans du sport tels que les Jeux Olympiques. Alors bonne fête à tous et bonne soirée. Merci en pile. Merci Madame le député. Je vous demande d'accueillir Monsieur Marcelin Nadeau, député de la Martinique. Oui, donc, Monsieur le maire, cher Farrell, Madame la sous-préfète, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus du Robert et de la Martinique entière, responsables des associations, chacune et chacun en vos grades et qualités. Alors, je voudrais tout d'abord, parce qu'on a dit que le Robert était la capitale, mais la question que je me pose, c'est de savoir la capitale de quoi? Alors je me suis dit en entendant M. Lienafa qu'elle était peut-être la capitale de la parole. Et en cela, je me permettrai de reprendre quelques-uns de ces mots, et notamment l'éphémère et l'éphémère. Je voudrais dire que ce qui me lie au Robert, c'est la passion de la mer. Et je suis assez reconnaissant à l'ancien maire, donc éphémère, de m'avoir notamment entraîné dans l'aventure de l'association des élus du littoral. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi M. Verneuil lorsque j'étais à la communauté des communes du Nord, très engagé sur la question de la mer. Et je sais, Farrell, que toi aussi, tu as un engagement pour la mer. Et ça rejoint un peu la thématique de votre fête. La mer, c'est un espace d'engagement. C'est pas à vous que je vais le dire, vous, commune de Youleur. C'est aussi un espace de solidarité. Et je voudrais revenir à cette notion de solidarité. Et je crois que je laisserai toute la place à mon collègue Giovanni, qui est le régional de l'étape, c'est le député de la circonscription, et pour dire mon envie vraiment de travailler sur ces questions de la mer. La mer en tant que ressource, mais la mer aussi en tant qu'espace auquel nous sommes exposés en termes de danger. Et je crois que au niveau de mon activité parlementaire, nous avons beaucoup travaillé sur ces questions, notamment des risques littoraux. Et puis, puisqu'on parlait de l'effet mer, M. Lignafa aussi a parlé de l'effet merde. Alors, l'effet merde, ça peut être les risques, mais ça peut être aussi les sargasses. Et je crois qu'avec Giovanni et les autres collègues parlementaires, notamment les amis députés, Béatrice, Jean-Philippe, mais aussi les sénateurs, Catherine et Frédéric, je crois que nous devons absolument travailler sur cette question de l'indemnisation des victimes des effets des sargasses. Je crois que nous avons ce devoir-là.
et nous avons besoin d'être au plus près des réalités. Et c'est par votre intermédiaire, Monsieur le maire, chers amis élus du Robert, que nous pourrons avoir tous les éléments pour porter justement ce combat de manière à soulager nos populations qui souffrent énormément dans certaines zones de l'effet mer des Sargasses. En tout cas, bonne fête à toutes les Robertines et à tous les Robertins. Et bravo, Monsieur le maire, bravo à votre équipe, notamment pour le dynamisme de cette commune. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Giovanni William, député de la Martinique. Je vais au pas de charge et je respecterai le temps qui m'est imparti. Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers élus, Robertines, Robertins, habitants de la capitale, bonsoir. Alors, l'engagement, qu'est-ce que c'est que l'engagement? J'aime beaucoup ce mot. L'engagement, pour moi, en fait, c'est un choix conscient d'aider les autres. C'est un choix conscient qui veut qu'on donne de son temps, on donne de son talent et on donne parfois de son être pour les autres. Et bravo aux associations, bravo aux dirigeants. Et monsieur le maire, tu l'as dit, c'est vrai, il manque de dirigeants, il manque de personnes qualifiées pour pouvoir aider et accompagner cette jeunesse, notamment sur les associations sportives. Moi, j'ai une pensée pour quelqu'un qui était membre d'une association d'aide aux personnes âgées. C'était ma tante qui est décédée ce matin, Georges William. Et je vous demanderai de l'applaudir parce qu'elle a fait énormément dans le monde associatif. Enfin, un peu de réjouissance. Jordan, merci. Vraiment, c'est un vent de fraîcheur et c'est ça qui fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ces jeunes parce qu'on parle beaucoup des jeunes en mal. Regardez ces jeunes-là, pas bon, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Regardez cette jeunesse. Regardez cette jeunesse-là. Eh bien, écoute, le prochain, ce sera toi. Eh bien, je viens de t'applaudir. Merci encore. Merci, monsieur le maire. Et vive la fête du Robert et vive le Robert. Merci. Alors, je vais appeler madame Yannick Etienne Notte, suppléante du sénateur Frédéric Buval. Madame la sous-préfète, monsieur le maire, mesdames, messieurs, en vos grades d'égalité, bonsoir. C'est un honneur pour moi ce soir de représenter le sénateur Frédéric Buval, qui est empêché. Mais j'aime quand il est empêché, puisque ça me permet de venir dans la ville dite capitale, donc la ville du Robert. La ville du Robert, ville capitale, oui, ville capitale des associations. Ce soir, pour ma part, je veux féliciter chaque dirigeante, chaque présidente, chaque dirigeant, chaque présidente d'association, de club sportif. Je sais que ce n'est pas toujours facile et chaque fois, ils me tiennent l'argent association, sans pas gentil qu'à sortir. Donc, messieurs et dames, engagement de tout cœur avec vous, solidarité entre vous et c'est comme ça nous qui arrivons. C'est comme ça la vie associative de la Martinique, du Robert, qui prend un grand ballon, un plus grand ballon que ça m'a aujourd'hui. Messieurs, mesdames, monsieur le sénateur m'a demandé de présenter à chaque Robertine, à chaque Robertin, tous ses voeux pour cette belle fête. Donc, messieurs, mesdames, bonne fête. Au revoir. Monsieur le maire, est-ce que tu sais que cette dame, c'est une Robertine? Tu sais ça? D'accord. Demande-lui où son papa habite. D'accord. Et puis, il y a une autre Robertine qui vient tout de suite après, madame la sénatrice Catherine Coconne. Donc, vous comprenez pourquoi, mesdames, messieurs, le Robert, c'est la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, Monsieur le maire. Avec toute l'affection que je te porte, merci pour cette invitation et ce bon moment que nous passons ensemble. Je remercie et j'embrasse bien fort tous les membres de ton conseil municipal que je connais très bien. Mes félicitations aussi à Lionel Bourbon, à Madame Boutrin, à Monsieur Alexandrine et à Madame Nomel dont on a découvert le parcours ce soir. C'est vrai que je l'ai aperçu souvent sur les plages aux côtés de la YOLUFR, mais je ne savais pas tout ce qu'elle faisait en off. Mais mesdames, messieurs, vous savez très bien que quand ça marche, c'est puisqu'il y a des femmes, hein? Vous savez ça. Donc bravo, Madame Nomel.
Et bravo à toutes ces femmes qui sont souvent engagées dans l'ombre et qui font avancer les choses. Merci. Bravo à vous tous. Eh bien, Steve, il faut qu'on parle de cette affaire de capital-là. Il faut qu'on ait une petite réunion pour qu'on puisse régler les choses. Mais comme tu dis, je suis à moitié Robertine. Donc, quelque part, ça ne me dérange pas trop. Qu'on connaisse, c'est pas Robertin, mais si je vous dis l'Agen et de Vassoigne, vous saurez que c'est le nom de ma maman. Donc, effectivement, je suis à moitié Robertine. Et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit, ah, on commune moins. Boyo, pas moins. Donc, je vous embrasse tous de la part d'une Robertine qui est aussi ma maman. Et puis, il y a un monsieur qui est derrière le micro, qui anime la soirée. Je voulais vraiment lui faire toutes mes félicitations. Monsieur le président de l'Arsenal, il m'est arrivé de venir voir 2 matchs déjà ici. Et le président, bravo. Bravo, Steve. Solidarité et engagement, je pense que tu donnes du sens à ces 2 mots-là qui caractérisent cette année la fête du Robert. Et puis pour terminer, une très forte pensée pour mon ami Fred Montieu, que j'appelle affectueusement mon papa, et il sait pourquoi. Mais en tout cas, il nous manque ce soir. L'an dernier, on était à ses côtés au front de mer, mais de là où tu es, mon cher Fred, je sais que tu es en engagement et en solidarité aussi aux côtés de ta famille. Je t'embrasse très affectueusement et te dis à bientôt. Et te dis simplement de ne pas t'inquiéter, j'ai vu la dame ce soir. Tu comprendras. Merci à Madame la sénatrice. Et c'est elle-même qui portera le dossier du changement de capitale de la Martinique. Alors, sans plus tarder, le régional de l'étape, c'est pas Giovanni, mais c'est Monsieur Farel François Augret. Donc, Monsieur le maire, tu sais qu'on a pris un petit quart d'heure de retard, tu as vu ça? On a pris un contrat off. Et effectivement, on savait qu'il y aurait eu certainement un peu de retard. Hein. Bon, c'est quelque chose, je dirais, de presque juste et normal. Et c'est vrai que Steve m'avait demandé de me tenir un certain temps et je lui avais effectivement confirmé que j'allais le tenir justement dans ce temps-là, parce que nous respectons nos invités, nous respectons nos populations, donc nous essayons en tout cas de nous contenir dans le temps qui nous est dévolu. Et donc, je vais d'abord commencer par saluer l'ensemble des collègues élus qui sont présents, qui représentent leur ville, et ça nous fait chaud au cœur, en tout cas au niveau de la ville du Robert, que de nombreux collègues, à un temps qui est aujourd'hui un temps très important pour nous, puisque nous sommes dans la période des fêtes patronales, mais c'est un temps de se saluer, de se rencontrer autrement que dans une salle, en train de réfléchir, dans un amphi, en train de travailler. Aujourd'hui, on est dans une configuration bien différente et plus festive en tout cas. Et c'est un moment important qu'on apprécie. Et puis, ça nous permet de parler, sinon d'autre chose, en tout cas, de côtoyer cette population. Et j'essaie de tenir ma promesse, monsieur de la salle. Et en 10 minutes, j'essaierai de faire le tour pour vous permettre en tout cas d'avoir un temps pour vous rencontrer encore et puis de... Mais monsieur le maire, après toi, il y a madame la sous-préfète, donc c'est 8 minutes. 8 minutes. Donc, madame la sous-préfète, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, aujourd'hui, ce samedi 26 août 2024, le Robert est en fête. Et chacun de nous, les invités, comme nos concitoyens, se sont parés de leurs habits de circonstance. D'autres encore ont, avec respect et fierté, endossé les couleurs et l'emblème de leur association, qu'elles soient sportives ou culturelles, qu'elles interviennent dans le domaine de l'insertion ou de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Les objets sont multiples, mais demeurent bien souvent tournés vers la population, sans se limiter
toujours et en général au périmètre de la ville du Robert. Je veux dire par là que les associations du Robert, d'une façon générale, brassent et accueillent bien au-delà du périmètre communal. Et on a des exemples, on a de nombreux exemples que j'éviterai de donner aujourd'hui parce qu'on sait tous que le Robert accueille. C'est vrai que le Robert accueille en tant que capitale, mais je dirais que le Robert accueille en tant que ville sportive, ville tout simplement agréable et ville associative. Parce que nous sommes aux environs de 120 associations sur le territoire de la ville. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était simplement une part, en tout cas, de ce qui existe sur le Robert. Et ces associations sont de vrais espaces, je veux dire, d'éducation, où s'exerce l'apprentissage de la mise en place de projets, déjà en équipe. La connaissance et le respect de l'autre, comme ils apprennent le respect de la règle. Et ça, c'est constructif pour notre société. Le développement d'expériences ludiques autour du jeu, notamment l'apprentissage et de la participation en s'identifiant à un groupe social. Et je le dis parce que je crois que l'association qui est ce lieu d'engagement structure notre société aujourd'hui. Et toutes les études nous montrent que le retrait, justement, la rupture que nous avons avec nos associations, eh bien, ça peut créer des situations et des dérives dans nos populations. Je veux à nouveau vous saluer tous, féliciter et remercier l'ensemble des représentants d'associations, nos présidents et présidentes d'honneur, et toutes ces personnes, quel que soit le temps passé au sein de l'association, qui ont contribué à l'équilibre social. J'ai une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui sont connectés par le biais des médias, des réseaux de la ville. Aujourd'hui, 4 personnalités sont mises à l'honneur pour leur engagement et la grande solidarité dont ils et elles font preuve et ont fait preuve. Je vais parler de Marc, Alexandrine, que j'ai côtoyé depuis... On a parlé de 30 ans, mais ce sont de vieux de plus de 30 ans. Mirette Nobel, que je ne sais pas si j'ai participé à plus d'une vingtaine de tours. Et je crois que le matin, c'est elle qui me donnait justement la petite potion magique qu'elle avait. Elle avait toujours préparé un petit gâteau et m'interpellait, une petite douceur, et m'interpellait systématiquement quand je passais à côté, puisque j'ai été chronométreur pendant plus d'une vingtaine d'années, pour me dire, Farel, tiens ça, et c'est ce qui me permet de tenir et de passer tant de temps sur l'eau, parfois, puisque comme j'étais chronométreur, on terminait parfois à 17h, parce que l'écart entre l'aïeul du Robert que vous connaissez et les autres était parfois, je dirais, abyssal. Je veux saluer Marlise Boutrin, cette femme qui a, je dirais, embrassé un domaine qui est très, très, très lourd, notamment, et qui, avec son équipe, et c'est toujours, je dirais, vers cela qu'on voit, toujours en équipe. On n'arrive pas à réussir seul. Le travail, l'accompagnement des personnes, c'est très lourd. Et en tout cas, je te félicite pour pouvoir pu déjà réaliser la transmission, ce qui ne se fait pas toujours aujourd'hui parce qu'il y a de grosses difficultés de trouver des personnes qui prennent le relais. Marlise, tu as eu déjà cette opportunité parce que le travail en amont, il est fait. Il faut se préparer, il faut préparer ses équipes en tout cas pour qu'on prenne le relais. Marc Alexandrine en sait quelque chose puisqu'il est là, je pense aujourd'hui, il peut être en capacité de pouvoir passer la main aux jeunes, je suppose à Christophe, entre autres, qui était présent là. Donc, ce fut l'occasion de rappeler les valeurs
de ces dames, notamment, et de ces messieurs, qui représentent et qu'ils continuent d'incarner. Je veux aussi remercier tous les agents de la ville, les présidents et membres d'associations, les citoyens, toutes les personnes qui, par leur simple engagement, conseillent. Ça peut être un conseil, un engagement, ça peut être une observation. Tous les élus qui ont pu, au sein des commissions, plus particulièrement la commission fête, cérémonie et culture, qui ont contribué à faire de notre fête patronale de cette année 2024 un moment où engagement et solidarité se rencontrent pour se conjuguer au plus que parfait. Nos associations sont par excellence des terreaux fertiles où ces deux thématiques ont toute leur place. Elles étaient d'ailleurs au cœur des débats jeudi dernier, jeudi 22, à l'occasion d'un beau comptage parole que nous avons réalisé à l'Office municipal de la culture, avec deux éminents sociologues, M. Serge Domi et M. Malik Duranti. Ça a été un moment extraordinaire dans la reconstitution de la société martiniquaise depuis le début des LACOU et jusqu'à aujourd'hui. Et puisque le jour où toutes les associations sont présentes ou représentées, je profite, mesdames et messieurs, de leur dire et de vous dire tous merci pour vos actions bénévoles, insistantes et incessantes. C'est en effet dans les domaines très variés que nos associations interviennent sur notre territoire. Notre illustre prédécesseur, mon illustre prédécesseur, à l'époque, M. Édouard de Lépine, aimait à dire que le riche tissu associatif du Robert trouve son origine dans les sociétés qui existaient à l'époque esclavagiste. Déjà, et parfois dans la clandestinité du marronnage, les femmes et les hommes s'organisaient et formaient des confréries. Le mouvement s'est accéléré après l'abolition par la pratique du coup de main pour la construction de cases, mais également pour labourer, également pour planter. Au moment où je vous parle, le Robert compte plus de 120 associations, ça je l'ai dit, et c'est le signe que malgré le recul du nombre d'habitants signalé par l'INSEE, au dernier recensement, nous restons un territoire dynamique grâce à l'encouragement de nombre d'entre vous. Mais les associations ont toutes besoin de plus de bénévoles pour remplacer en tout cas les anciens qui ont beaucoup œuvré. C'est un appel que je lance en leur nom en tout cas et qui, je souhaite, puisse tomber dans de bonnes oreilles et permettre de pérenniser en tout cas les actions qui ont été menées. Par le biais de notre service des sports, vie associative et jeunesse, que j'ai demandé à Nathanaël Miel de piloter, nous essayons de faire face à de nombreuses demandes de nos responsables associatifs et autres administrations, surtout en les anticipant. Notre évolution démographique a été notre point de vigilance au moment où l'écriture du projet avec comme maître mot l'engagement et la solidarité. Ce projet a présenté à la population du Robert entre 2022 et 2026 une équipe dirigée à l'époque par Alfred Montieu, que je salue, je profite pour saluer Fred, et auquel j'ai succédé en novembre 2023. Le programme municipal s'appuie sur la volonté de poursuivre le développement du Robert dans le respect des valeurs de solidarité, des valeurs de justice et de fraternité. La santé, l'environnement et l'insertion sociale constituent l'un des axes premiers de notre combat. Notre ambition est de faire de toute Robertine, de tout Robertin, un éco-citoyen conscient et responsable, acteur également de son bien-être.
Le contexte actuel où la principale inquiétude, notamment à la veille de la rentrée, est celui de la vie chère, invite à prendre des dispositions particulières. C'est ainsi que vous avez entendu comme moi le président de l'UDAF notamment, l'Union départementale des associations familiales, qui proposait fort justement aux parents le recyclage, l'échange, comme le faisaient nos parents. Même si les choses étaient difficiles, leur ingéniosité en tout cas portait des réponses pour faire face aux situations auxquelles ils étaient confrontés grâce à la solidarité en famille et entre voisins et plus largement au-delà du cercle familial. À la fin de l'année, et on a tous connu cela, il importait de garder le matériel qui n'était pas utilisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette. Aujourd'hui, les vêtements d'hier, les vêtements de l'année scolaire passée sont jetés. Il y a heureusement des associations qui font du recyclage. Le sac d'école du plus grand servait au plus petit. C'est comme ça que nous avons été, je dirais, éduqués. Et je ne sais pas si Mme Nomel ou M. Alexandrine me contredirait là-dessus. Est-ce la faute à la modernité ou à la faute à nous-mêmes? C'est une question que l'on se pose. Les vêtements étaient reprisés. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce terme, reprisés. Il n'y avait pas de petites économies. De même, pour se nourrir, Alfred Montieu répétait à chaque fête patronale combien il était important de planter, d'entretenir son petit jardin pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Il nous invitait à privilégier la consommation de produits locaux. Donc, c'est vrai que nous sommes face à une situation de la vie chère, mais nous pouvons, par des gestes simples, par des comportements, par des attitudes, sinon apaiser, en tout cas, je dirais, permettre de pouvoir cueillir dans son jardin ce qu'on peut manger un jour. Et ça, c'est extraordinaire. C'est en tout cas ce à quoi j'exhorte un peu toute la population du Robert. Au-delà de l'alimentation, je veux aussi lancer un message à l'attention de nos compatriotes afin de contribuer à la lutte contre la vie chère, mais ayant chacun un petit jardin et même un balcon. À terme, nous souhaitons créer des jardins partagés. Je suis en discussion avec un certain nombre de propriétaires terriens, etc., sur lesquels on va chercher à avancer là-dessus. Mais en attendant, nous pouvons nous réapproprier les fruits et légumes de notre production locale. Nous avons dit plus haut que notre ambition est de faire de toute Robertine et tout Robertin un éco-citoyen responsable et acteur de son bien-être. Cela passe aussi par d'autres actions. Former et sensibiliser notre jeunesse, nos populations à la culture du risque. Je rappelle qu'on est encore en pleine période cyclonique. Le service de sécurité a proposé au cours de l'année des exercices de prévention. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire, mesdames. Avec les interventions en direction de nos jeunes également. Notre engagement dans le domaine de la sécurité s'est vu renforcé avec la signature du CLSPD, un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un dispositif très important qui nous permet d'avoir comme partenaire l'État, le service de l'État, bien sûr Monsieur le Préfet, Madame la Procureure également. Donc c'est un dispositif très important pour la ville, pour nous permettre en tout cas, sinon de trouver une paix sociale sur le territoire, mais en tout cas de permettre ou d'éviter des dérives comme celles qu'on rencontre, je dirais presque quotidiennement. Il faut que le territoire soit un territoire apaisé pour que nous puissions avancer sereinement sur ce territoire. Et en cela, je remercie les représentants de Madame la Procureure et de Monsieur le Préfet.
Cette convention État-Ville nous permet d'ores et déjà de poursuivre et intensifier nos actions au vu des situations rencontrées sur le territoire. Je souligne que 75 participants représentant plus de 35 institutions ont pris part à la séance d'installation de ce dispositif. Félicitations à nos agents, en tout cas, qui ont, c'était ici même d'ailleurs, préparé cette manifestation. La ville du Robert a retenu 4 thématiques auxquelles sont adossées des groupes de travail. Alors, la toute première, c'est la tranquillité publique. La deuxième, la prévention de la délinquance chez les jeunes, la prévention de la récidive. La troisième concerne la prévention primaire chez des jeunes de moins de 12 ans. La quatrième, la prévention contre les violences faites aux femmes, violences intrafamiliales, assistance aux victimes et autres personnes vulnérables. Donc nous sommes, je dirais, vraiment focus sur ces situations qui posent problème. Nous avons parallèlement travaillé à la mise en œuvre d'un contrat local de santé dont le diagnostic a été lancé tout récemment en mars dernier. Vous avez eu l'occasion de rencontrer avec la directrice du CCAS, Mme Gégal, la mise en place de ce dispositif à l'Office de la Culture, où nous avions réalisé notre première rencontre. Ce dernier est le fruit d'une interpellation que j'avais faite à la directrice de l'ARS, qui nous avait tout simplement fait une visite de courtoisie, et je l'avais interpellé là-dessus, et donc on a poursuivi pour arriver à... On avance sur le dispositif, justement, sur la santé. Et puisque le Robert est un vaste territoire et que les quartiers retiennent notre attention, c'est ainsi qu'en décembre dernier, la ville a fait évoluer, Claude Bellune en sait quelque chose, l'annexe de l'état civil du Verpré en maison France Service. Ceci afin de garantir à la population du Verpré, mais également des environs, une offre de services globale adaptée en dématérialisation de toutes nos démarches aujourd'hui administratives et l'accès à tous les droits. Donc c'est un outil, je dirais, aujourd'hui incontournable. Certains administrés du Gros Monde et de la Trinité, ils viennent, hein? Les portes sont ouvertes, hein? Les Robertins sont inclusifs. La ville a fait évoluer cette offre en intégrant une agence postale communale afin de maintenir et garantir un service public de qualité dans une zone du territoire où nous dénombrons un grand nombre de personnes âgées. Donc, il s'agissait pour nous vraiment de maintenir un service public de qualité dans cet espace. Et ça, je crois qu'avec tout le combat qui a été mené avec Alfred Moutieu, Claude Bellune était de l'équipe, etc., on a, je dirais, sinon gagné, mais on est en bonne voie. Mais on a quand même fait de grands pas aujourd'hui. Et les choses se consolident. Nous avons évité par là, tout simplement, la disparition de la Poste qui existait depuis 1940. Depuis 1940 au Verpré. Et permis un juste accès aux services publics à toute la population du Robert. Nous cherchons ainsi à poursuivre des actions dans le cadre de projets bienveillants de notre CCAS et bien sûr, nous encourageons l'installation de professionnels de santé. À ce sujet, nous avons, je dirais, 2 projets très avancés, notamment un sur les neurosciences, qui devrait s'installer, 2 professionnels de neurosciences qui devraient s'installer sur le territoire du Robert. Et une autre qui aura une dimension autre sur une clinique. Il y a dans ce que nous venons d'énumérer des enjeux et des défis que nous devons relever collectivement dans le domaine crucial de la protection sociale et de la santé en Martinique et pour ce qui me concerne plus particulièrement au Robert. Et un des problèmes qui impacte le plus notre santé est celui de la lutte
et vous le savez tous, c'est celui de la lutte contre l'échouage massif des algues sargasses. C'est une préoccupation quotidienne pour la ville. Je dirais chaque jour, nos équipes partent en mer avec 2 appareils qui, fruit de l'imagination, mon ami Miko n'est pas là, il était là, je l'ai aperçu, fruit de l'imagination humaine de personnes du Robert. On a créé, on a imaginé 2 engins, on les a dénommés Sargator, parce qu'il fallait répondre aux besoins pressants de notre population. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut encourager ces équipes. Il faut les encourager et il faut se dire il est très difficile de pouvoir régler le problème, je dirais en un tour de main, en un seul appel téléphonique. La ville ne peut pas régler ce problème. Nos jeunes qui sont vraiment impliqués là-dedans, c'est vrai qu'ils travaillent, mais il faut les protéger également parce que ce sont nos jeunes et on en aura besoin demain parce qu'on ne sait pas, on n'est pas, je dirais, suffisamment documenté sur la répercussion des algues sargasses sur l'être humain, en tout cas. Pour terminer, je voudrais souligner que cette année 2024, mais ça a été dit, on marque les 330 ans d'existence de notre paroisse, qui s'est d'abord appelée Cul-de-Sac-Robert, puis Sainte-Rose de Lima. Alors, je vais, avant de conclure, demander à Madame la sous-préfète de venir au pupitre, tout simplement. Merci, Monsieur le maire. Alors, je suis un peu le dernier obstacle avant la partie purement festive de cette soirée. Donc, mesdames et messieurs les parlementaires et chers tous, vous me permettez chaleur, mais en vos grades et qualités, plutôt qu'à dérouler tout le protocole qui a été fort bien fait jusque-là. Je voulais vous remercier tout particulièrement, Monsieur le maire et le conseil municipal du Robert pour avoir choisi les thèmes engagement et solidarité pour chapeauter votre fête patronale cette année. Ça a été dit beaucoup au cours de la soirée, mais on ne le répétera jamais assez. Moi, je remercie les présidents d'associations et présidentes, tous les bénévoles qui, à travers votre action au quotidien, vous œuvrez à tisser des liens dans notre société. C'est vous qui êtes les facteurs de cohésion sociale de notre communauté et je vous remercie énormément pour votre engagement. J'espère qu'on saura l'accompagner pour que vous ne vous y épuisiez pas et qu'il puisse poursuivre à un niveau aussi élevé parce que 120 associations sur le Robert, bravo et merci à tous pour ce que vous apportez. Alors j'ai bien entendu, Monsieur le maire, tous vos projets pour la ville, mais je serais ravie. Je suis désolée comme vous êtes. Vous êtes derrière moi. Ah voilà, je préfère vous avoir à mes côtés quand même que derrière moi. Nous aurons bien sûr, et j'aurai à cœur d'accompagner les projets de la ville du Robert. C'est bien normal et ce sera un grand plaisir pour moi de travailler avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Et enfin, je vous souhaite à tous une très belle fête et une très belle soirée. Merci. Madame la sous-préfète, merci, mais nous vous demandons de rester. Vous avez dit que vous voulez pas le maire derrière vous, mais à vos côtés. Donc, restez à ses côtés. Et je vous demande une attention particulière pour ce petit moment particulier. Il y a quelques mois de ça, la ville de Robert a subi de plein fouet le décès de 3 jeunes qui sont décédés en mer. Mais grâce un citoyen robertin qui a fait un acte de bravo, 2 ont été plus sauvés, 2 ont été sauvés. Et j'appelle Steve Jean-Marie, c'est lui qui a pris son bateau, qui est parti et qui a sauvé 2 jeunes robertins de la noyade.
Oui, oui. Alors, au nom de la ville, hein, au nom de la population du Robert, bon, je pense que c'est quelque chose de partagé, je dirais, plus largement qu'au Robert. Ce monsieur Jean-Marie, il n'a pas hésité hein, quand il a vu qu'il y avait un bateau qui avait des difficultés, il n'a pas hésité à se jeter à l'eau et à aller prendre son bateau, alors que la mer n'était pas de tout repos ce jour-là. Donc, c'est comme cela. Et pour moi, c'est en même temps, dans le même temps, on pourrait dire que c'est un acte d'engagement, mais c'est une preuve d'une grande solidarité en tout cas, qui fait que 2 personnes ont été sauvées. C'est vrai que les autres n'ont pas pu, puisqu'on ne les a pas identifiés le secteur suffisamment tôt. Mais je crois que c'est un peu de cela qu'il nous faut, de personnes comme cela. Plutôt, yo parler, yo ka agir. Merci. Donc, au nom de la ville, je disais, je te remets cette médaille de façon très symbolique sur le modèle, l'image que tu peux renvoyer, en tout cas à notre jeunesse. Et au-delà, hein, je dirais, aux personnes, à chacun qui se trouve dans une situation comme celle-là, qui se dit non, on y va, plutôt que de réfléchir et puis il est trop tard. Félicitations à toi. Il n'est jamais trop tard. Vraiment. Donc, cette modeste médaille, je ne sais pas si tu veux ajouter 2 mots. Ben, bonsoir, la commune de Robert. Ben, merci pour l'invitation. Et puis, j'ai pris mon courage hein, pour faire au mieux. Voilà, bonne soirée. Mais merci à Steve. Monsieur le maire, je te laisse conclure. Merci à Madame la sous-préfète. Tu me laisses conclure. Je te laisse conclure. Oui. Alors, tout simplement, je pense que on a peut-être dépassé les limites du temps, mais je pense qu'il était important, en tout cas à cette occasion, de pouvoir se rencontrer et échanger. Ça, c'est très important. C'est une occasion qui nous est donnée, je dirais, par justement les fêtes, hein, les fêtes religieuses. Et important, en tout cas, qu'on puisse être ensemble. Alors, on a je dirais, un moment où nous pouvons échanger. Et puis, ici, on est dans un cadre où... mais il faudrait qu'on arrive à, en tout cas, peut-être repenser les choses, hein, je ne sais pas. Hein. Bon. Mais il faudrait qu'on puisse repenser les choses, mais ça, j'y reviendrai en tout cas. Je veux saluer et remercier toutes celles et ceux qui ont contribué en fait que le moment, le partage et l'engagement de chacun ici aujourd'hui soit total, qui nous permettent en tout cas de passer un moment agréable, de passer un moment festif agréable, et puis nous permettent en tout cas d'échanger et puis de partager sur nos savoirs, nos connaissances, et puis à côté de cela, créer une solidarité, puisque nous avons la chance d'avoir différents corps ici, que ce soit le corps des sapeurs-pompiers, le corps au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'État, etc. Donc, il est important qu'on puisse, en tout cas, être solidaire dans le combat quotidien. Je le dis, dans le combat quotidien, notamment parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville est confrontée à une situation très particulière, qui est celle des sargasses. Et on a à un moment eu l'impression qu'on était seul. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans cette situation où la ville se ressente seule. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, les choses étaient particulièrement difficiles en termes d'échouage. Et nous ne disposions pas du matériel nécessaire pour porter les réponses à nos populations. Donc je souhaite qu'on puisse être davantage, je dirais, ensemble. Et puisqu'on
on lutte pour le même combat. Le même combat, que ce soit les communes, que ce soit les villes, que ce soit plus largement le territoire martiniquais. Ils font que, on est dans le même bateau et je souhaite qu'on puisse travailler ensemble. Merci à tous. Bonne fête à vous. Bonne fête du Robert à tous. Et puis, il n'y a pas de dé. Hein. Auparavant, les gens qui partaient pour jouer là, au CEBI, c'est pas ni ça encore. Mais je vous souhaite de pouvoir, en tout cas, sinon, il y a des manèges. Bonne fête à tous. Bonne fête de Santos de Lima à tous. Et puis, à très bientôt et au plaisir. Le Robert a été très heureux, en tout cas, de vous accueillir aujourd'hui. Merci.